Alors, ici, la texture de motif. Donc, dans mon exemple ici, ce que j'ai, c'est un motif un peu de rucher là, qui se met, qui est un peu décalé, un peu en brique verticale. Donc, ce que je vais faire, c'est en premier lieu, comme toujours, je vais aller voir au niveau de l'affichage de quoi a l'air mon motif euh, quand je le multiplie. Donc, je peux voir qu'ici, ça ne fonctionne pas. Mes motifs ne sont pas alignés et ils sont aussi comme trop rapprochés dans cette zone-là. Donc, je vais devoir faire, un recadrage, puis je vais devoir faire aussi un alignement. Donc, je vais enlever l'affichage pour le moment, l'affichage, dans l'aperçu du motif et je vais venir placer des lignes repères pour pouvoir bien aligner mes motifs horizontalement et verticalement. Donc, je vais placer une ligne repère au milieu de ce motif-là et je vais en placer un autre ici en bas complètement parce que je ne suis pas certaine que mon motif est parfaitement, aligné et je vais faire la même chose dans l'autre sens. Donc toujours au milieu de mon rucher ici et la même chose ici. Ce que je veux, c'est pouvoir, modifier mon motif pour être capable de faire un recadrage dans les carrés ici, mais que ce soit le milieu de chacun des ruchers qui se trouve dans chacun des carrés ici. OK? Pour pouvoir se reconstruire un peu quand je vais faire la vue justement là, du motif. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais aller modifier mon motif, je vais aller modifier mon cadrage et tout. Donc, pour, pouvoir avoir accès aux parties de transformation, donc si je vais dans édition ici, là, je n'ai pas accès aux transformations parce que j'ai rien qui est sélectionné. Donc, je vais sélectionner tout. Je peux soit prendre mon outil rectangle et faire un grand encadré ou je peux faire CTRL A, ce qui sélectionne l'ensemble de mon plan de travail. Et là, maintenant, j'ai accès aux outils de transformation. Je peux aussi faire carrément CTRL T. Donc, les outils de transformation, on en a déjà parlé un petit peu avec la tuile rectiligne. Ici, je vais avoir un travail aussi euh, pour venir arranger là, de façon rectiligne mon motif. Mais sachez que ce n'est pas tous les motifs là, qui sont alignés ou qui ont des répétitions de ce type-là à faire. Chaque tissu est différent et vous allez devoir appliquer des modifications différentes pour chaque tissu. Donc, première chose, je vais remonter complètement le côté ici pour que le milieu de mon motif arrive là. Donc, pour sélectionner ici uniquement la portion, en fait, cette transformation-là, elle s'appelle inclinaison. Donc, vous pouvez carrément aller par inclinaison ici ou sinon, vous appuyez sur la touche contrôle pour ceux qui sont sur PC ou commande pour ceux qui sont sur Mac. Et là, vous placez votre curseur dans le curseur médian. On peut voir, ça se transforme en une flèche en haut, en bas. Donc, clic et glisse pour remonter. Donc, je me rends compte que ici, dans la portion du haut, oups, je remonte encore un petit peu. Je suis au milieu de mon motif, mais pas dans la partie du bas. Donc, je vais devoir remonter plus la partie du bas. Donc, encore une fois, j'appuie sur la touche contrôle ou commande et je vais monter un petit peu, puis je vais même l'arranger là, verticalement. Donc, placer vraiment le milieu de ce motif-là sur la jonction de mes deux lignes repères. Même chose de ce côté-ci. Je vais devoir déplacer ce point-là. Donc, encore une fois, j'appuie sur commande ou contrôle et je vais placer ici le milieu de de mon motif au milieu de mes deux lignes repères. Je vais déplacer très légèrement celui-ci aussi. Donc là, j'ai l'impression que mes quatre motifs de coin sont vraiment bien positionnés. Je vais accepter la proposition de modification. Et là, bon, ça s'est rempli avec la couleur que j'avais mis ici comme couleur de fond. C'est pas grave parce que maintenant, je vais faire un recadrage. OK? Donc, l'outil recadrage ou la touche C pour atteindre cet outil-là, clic et glisse. Et là, je vais venir recadrer dans le fond, en utilisant là, les lignes repères que j'avais placées. Je fais OK. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais aller voir si mon motif, je vais aller faire mon affichage en fait en aperçu du motif. Donc là, je peux voir que c'est pas mal. Je vais effacer mes lignes repères pour mieux voir encore. Donc là, je peux voir que mes motifs se reconstruisent bien. Je vais avoir un travail à faire là, au niveau ici des jonctions horizontales et verticales, mais ça, ce ne sera pas si pire. Donc, une fois que ça c'est fait,
je peux passer au mode filtre. Donc, aller arranger justement là, par le filtre de translation. Donc, j'ai déplacé ici à la verticale. Je peux voir ma jonction qui est à peu près au milieu ici de mon carré de mon canevas. Donc, ce que je vais faire un zoom un peu plus à l'intérieur. Je vais commencer par travailler ici avec mon outil, l'outil facile en fait, là, l'outil de sélection de correction localisée. Là. Donc, ici, je n'irai pas à l'intérieur de ça, mais juste la ligne ici que je vais venir effacer, comme ça ici, puis peut-être repasser un petit peu là-dessus. Oups. Donc ça, c'est pas mal. Ici, j'ai comme une ligne là, qui est pas créée par. Je vais quand même venir essayer d'enlever ça, les lignes, les espèces de graffinures verticales que je vois ici. Donc ça, c'est pas mal. Ça, je vais enlever ça aussi, ce truc-là. Donc, horizontalement, c'est pas mal réglé. Je vais aller à la verticale maintenant. Donc, toujours filtre, divers, translation. Ici, je vais le mettre à 0 et je vais le déplacer ici verticalement. Donc, je peux le voir ici, la ligne, moins accentuée, mais je vois quand même ici que j'ai un défaut. Donc, encore une fois, avec le correcteur localisé, je vais aller essayer d'effacer ces marques-là. Et des fois, c'est plus une question d'aller placer. Là, j'ai un petit plus ici là, que je vais venir quand même essayer de. Oups, CTRL-Z. Je vais diminuer la grosseur ici de mon outil. Et je vais reculer un petit peu là, pour voir comment ça se présente. Puis finalement, c'est pas mal. Donc, une fois que je suis satisfaite, je peux aller enlever ici mon affichage. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller amener ça dans Illustrator. Donc, outil de déplacement. Je vais dans mes calques, je m'assure que mon arrière-plan est déverrouillé. Clic et glisse. J'amène ça ici sur le plan de travail. Avant d'insérer ça à l'intérieur, ici, je vais aller prendre un échantillon de cette couleur-là. Donc, avec mon outil pipette, j'appuie sur la touche majuscule ou Shift pour pouvoir aller prendre ici la sélection. Et là, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas rester. OK. Donc, j'ai joué un petit peu avec mes paramètres, là. Je ne sais pas pourquoi ça ne voulait pas rester, mais bon, là, je vais le mettre ici à l'intérieur. Je vais mettre aussi ça à l'intérieur. Puis, je vais aller l'appliquer ici sur couleur de remplissage, ici. Et là, je vais aller diminuer. Donc, objet, transformation, mise à l'échelle. J'enlève ici transformation d'objet et mettre les contours à l'échelle. Donc là, évidemment, souvent, ça ne fonctionne pas la première fois. Je vais faire OK. Je désélectionne. Je resélectionne. Cette fois-ci, ça va fonctionner. Donc là, je peux voir à peu près à 20 comment ça fonctionne. Je vais faire OK. Maintenant, pour la portion ici du volant, ça ici, ça a été fait avec une forme. Donc, avec une forme ici, forme qui est remplie en gris. Donc, je vais tout simplement changer la couleur de la ligne. Donc, ce n'est pas la couleur de remplissage que je vais changer encore une fois, c'est la couleur de la ligne. C'est pourquoi je voulais aller chercher un échantillon de la couleur de mon motif. Donc, je vais changer ici ces couleurs-là et la partie arrière ici. Et voilà. Donc là, il me resterait juste à faire les rotations là, pour pouvoir pivoter les motifs, là, comme vous avez appris à le faire.